Bonsoir les belles âmes, on se retrouve à nouveau pour une petite capsule. Je continue, je sens que j'ai d'autres messages à passer. Allez, on est parti. Je salue nouveaux anciens fidèles abonnés. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que votre début de semaine se passe bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce que l'on peut nous dire? C'est parti. On vous dit lâcher prise et observer. Oui, il y a cette idée de lâcher prise et observer. Ok. Bah, écoutez. Alors, est-ce que vous avez des hésitations? Est-ce que vous avez des doutes en ce moment? Est-ce que vous êtes en train de faire un bilan? Ok. Par rapport à une situation? Est-ce que vous êtes confronté à un choix? J'ai des nouvelles, un courrier, un coup de fil, l'intuition. Il y a aussi cette idée d'écouter son intuition, d'écouter les messages, là, ok. Et j'ai le choix. Ok. Écoutez les messages et écoutez, c'est drôle, ça rejoint la capsule que je vous ai fait avant. Période de doute, ici, de stagnation, on me parle, on me dit une période difficile, dans laquelle vous êtes en train de faire un bilan, une synthèse, peut-être au niveau de vos économies. Et on vous dit, écoutez les messages pour faire les bons choix, pour prendre la bonne direction. D'accord, on va aller voir. J'ai encore cette idée de jeune fille, hein. On l'avait dans le tirage avant, hein, la capsule qui va être postée juste avant. La jeune femme, oui. Écoutez les messages avant de faire un choix, là. Écoutez votre intuition. J'ai l'homme. Amis, collègues, connaissances. J'ai le désir, la passion, l'aide. Oh là, ça part dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Les aides, la maladie. J'avais cet homme. Ok, alors je ne sais pas si les deux messages sont liés. On va voir. Vous avez ici un ami, un collègue, quelqu'un de sérieux, une connaissance. Alors, relation secrète, je la ressens pas obligatoirement, vous voyez, comme de la sexualité, hein. Là, ça peut être quelqu'un qui reste discret sur le fait qu'il vous fréquente. Il y a cette idée de bienveillance, vous voyez, d'aide, de main tendue. Euh, donc, soit c'est lui actuellement qui est pas très bien au niveau de sa santé, alors ça peut être physique ou mental, c'est-à-dire physique ou émotionnel. Soit c'est quelqu'un ici, moi je ressens qu'un homme a besoin en secret d'une aide, vous voyez, par rapport à un état émotionnel un petit peu. Alors, vous êtes peut-être dans l'hésitation par rapport à cet homme. Peut-être dans l'hésitation, cette personne va vous donner des nouvelles et on vous dit écoutez votre intuition avant de prendre une direction, avant de faire un choix. J'ai l'impression qu'une personne pourrait vous contacter, c'est quelqu'un qui agit en secret. Alors est-ce qu'il est engagé et qui veut pas qu'on sache que bon bah il vous fréquente, bah, ça peut être légitime, hein. Des fois c'est juste pour protéger la personne avec qui l'on est, vous voyez.
Quelqu'un qui recherche de l'aide, vous voyez, de la bienveillance, parce qu'émotionnellement, c'est dur. Ce garçon, il a du mal, là. Émotionnellement, c'est un jeune homme, quelqu'un qui peut être plus jeune que vous. Vous allez avoir des nouvelles. Le jeune homme et les finances, il y a quelque chose, vous voyez, les discussions avec vous. Le consultant, c'est dingue, on me dit, le consultant, la femme, vous voyez, un jeune homme qui pourrait venir discuter avec vous. Il est peut-être stressé, il a peut-être besoin de conseils par rapport aux finances. On va aller voir. Discussion avec ce jeune homme. Vous voyez, il y a des discussions, on est en train de nous confirmer le message. Vous allez discuter avec un jeune homme, vous allez avoir des nouvelles d'une personne ici et vous allez être hésitante. Vous voyez, vous allez avoir des doutes, vous allez être hésitante avant de vous positionner, de faire un choix. Cette personne va vous contacter, c'est quelqu'un qui désire ici votre aide, votre soutien. Ok. Moi, j'aime bien faire du général, pas toujours que du sentimental. Je suis contente d'avoir ces messages. Vous voyez, j'ai encore en dos deck les discussions. Encore en dos deck les discussions avec une femme. Vous voyez? Beaucoup de monde là, je ressens beaucoup de monde. La jeune fille, les discussions. Écoutez, qu'est-ce qui se passe là? On va essayer de bien les battre. Ah, décidément, les discussions. J'ai l'homme artiste, un jeune homme, alors qui peut être un peu marginal dans son attitude, qui peut-être qui aime créer, vous voyez, qui est artiste. J'ai l'été, période de 3 mois. Le courage ici. Ah, mais c'est dingue, j'ai l'impression que c'est la suite du message de tout à l'heure, là. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une évolution cet été, que vous êtes protégé, que vous allez avoir des nouvelles, un message, qu'on va vous envoyer des messages. J'ai l'impression que c'est la suite. C'est la suite de la première vidéo. Comme si cet été, un homme ici, artiste ou qui aime créer, qui est dans la création, allait vous contacter. J'ai l'aide, le courage. Alors, est-ce que c'est cette personne qui va vous amener du courage? Est-ce que je sais pas, c'est étrange parce que là, j'ai vraiment la relation secrète cet été. Et sur la maladie, j'ai les bâtiments. Quelqu'un qui pourrait vous donner la force, le courage ici de vous reconstruire. Alors, est-ce que cet homme va venir aux nouvelles, vous contacter, vous proposer quelque chose? Peut-être. Et on vous dit, vous aurez un choix à faire. J'ai ici un créateur, quelqu'un de passionné, qui pourrait, c'est la suite du message, qui pourrait vous contacter cet été. Je vous l'ai dit, engagement, partenariat pas avant cet été. C'est quelqu'un qui pourrait vous aider, vous redonner du courage pour sortir d'un état émotionnel, vous voyez, un peu bas. Et j'ai la progression avec les bâtiments pour construire autre chose. J'ai l'impression qu'on a la suite du message. Une discussion chanceuse, vous voyez, j'ai vraiment une personne, je sais pas pour qui est ce message, mais c'est important pour qu'on insiste. Pour cette jeune femme là qui a développé une activité qui est pas bien dans son travail. Alors, ce que j'ai eu pendant que je chargeais la vidéo, c'est qu'on m'a dit la jeune femme, ça peut être quelqu'un qui est jeune dans le métier aussi, vous voyez. Cette jeune femme là qui est jeune dans le métier, euh,
ne voit pas un retour sur investissement, mais on lui dit que c'est parce qu'elle a une autre problématique à gérer avant. Et cet été, on a ici un artiste, un homme, qui pourrait lui faire une proposition qui l'aiderait à sortir ici avec la maladie d'une instabilité, vous voyez. J'ai un changement, une chance. Ok? Ils s'en font sur cette personne. Bon, vous savez quoi, je vais les mixer ensemble. Hein, Bon, t'as voulu venir. Hop. Et on vous dit que pour pouvoir... Il va vous proposer quelque chose, hein, ce garçon. Il va vous proposer quelque chose. Peut-être pour relancer votre activité. J'ai le jeune homme, vous voyez, quelqu'un qui crée. Vous voyez, un jeune homme dans son travail. Quelqu'un qui... C'est son travail. Et voyez, vous, là, vous êtes en train de faire un bilan. Vous avez des blocages. Vous avez déformé la réalité. Vous étiez persuadé de gagner beaucoup. Il y a des contretemps. Ça ressort. J'ai le contrat. Cette personne, moi je vous le dis, hein, c'est cet été, il pourrait ici vous proposer un contrat, vous proposer un partenariat, un bon contrat. Et on vous dit tous les espoirs sont permis. D'accord? Alors, c'est quelqu'un qui est fort, vous voyez, qui va vous redonner ici. Ah oui, dans le commerce, qui va vous aider dans votre activité. C'est dingue. Qui va vous donner l'opportunité de retrouver un équilibre dans votre activité. Ouais, là, j'ai une évolution qui est malade, vous voyez, on l'a vu hein, dans le premier message. Ça évolue pas comme vous voulez. Il va vous apporter un regard neuf sur votre situation, vous voyez? Parce qu'il sait voir au-delà des apparences. Ce jeune homme, si vous préférez, pourrait vous proposer un contrat pour vous aider à développer votre activité. Et on vous dit, alors peut-être qu'il vous observe actuellement, on vous dit ici que vous aurez un choix à faire. C'est la suite du message. Je vous l'avais dit cet été, vous avez quelque chose qui arrive, un cadeau. On l'a vu, un cadeau du divin. Et je vous avais dit quelque chose de bloqué jusqu'à cet été. Vous êtes bloqué dans tout ce qui est spiritualité. Voilà, c'est pas compliqué. Alors, est-ce que vous avez voulu développer une activité et ça marche pas, il y a des problèmes? On vous envoie une aide. Dispute, illusion. Vous voyez, au moment où je dis ça, ça marche pas. Vous voyez des illusions. Il y a quelque chose. On me dit oui, hein, vous voyez, il y a un problème, il y a des blocages. Et vous voyez, j'ai la surprise à nouveau. On a à nouveau ce cadeau qui revient. Donc sur des blocages ici, sur des vous faites une illusion, hein, c'est-à-dire que vous vous êtes fait des films hein, sur la capacité d'évolution de votre société. On vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive sur ces blocages. Au niveau des finances, donc ce garçon, si vous préférez, moi je ressens qu'il va vouloir un partenariat et va vous proposer quelque chose. Et c'est plutôt positif, hein, c'est un contrat qui pourrait vous permettre vraiment ici d'évoluer. Et vous voyez, j'ai la réussite. Bon, ben, j'ai la suite du tirage. C'est le message de ce soir. Vous avez la paix, vous allez retrouver votre sérénité. Il y a quelque chose qui va changer sur cette instabilité. Vous voyez? Grâce à cet homme qui va vous permettre ici d'aborder votre activité, de voir votre activité sous un autre angle, peut-être de vous amener des solutions, peut-être un contrat, un partenariat. On nous dit ici que cette rencontre va faire fructifier vos finances, va vous régénérer de la paix et vous allez quitter l'instabilité.
Donc, j'ai envie de dire, écoutez votre intuition. C'est dingue, on me dit que cette solution, elle a du retard. Vous voyez, elle aurait peut-être dû arriver avant. Cette discussion avec vous aurait peut-être dû arriver avant. Vous voyez, cet homme, il a du retard. Il aurait peut-être dû il devrait peut-être vous contacter avant, il aurait dû vous contacter avant cet été. Mais pour l'instant, non. Ok. Bon, bah, c'est super clair. J'ai une femme âgée en colère, là. C'est quoi cette femme âgée en colère? Ah, j'ai un autre message, mes belles âmes. Ok, bon ben pour le premier, vous voyez, vous avez besoin de clôturer. Donc ça confirme le premier tirage que je vous ai fait. Vous avez bien une aide providentielle qui arrive cet été. Vous allez avoir des nouvelles. On vous dit d'écouter votre intuition. Il y a une signature de contrat là qui est propice à votre évolution et votre épanouissement et ça vous permettrait de quitter une instabilité. À vous de voir si vous acceptez cette proposition, hein. On parle bien de commerce ici, d'activité, auto-entrepreneur, vous voyez, des choses comme ça. Euh, bon, bah écoutez, c'est plutôt top. On pourrait vous faire une belle proposition. Donc, si vous avez des doutes, bah écoutez votre intuition avant de répondre. Ok, j'ai un autre message. J'ai une femme âgée là, d'accord, qui est en colère dans un foyer. Euh, par rapport à une autre femme. On va aller voir. Qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Pourquoi j'ai de la colère, de l'agressivité ici, dans un foyer. J'ai un homme en colère. Bon, j'ai un homme en colère qui a une femme âgée en colère contre un homme qui a menti, trompé. C'est qui cette femme? Oh, alors attendez, j'ai une femme âgée là. C'est assez soudain. Beaucoup de colère contre un homme ici qui a menti dans un foyer concernant une femme là. Une collègue. Alors j'ai la justice, pourquoi? J'ai une situation gelée ici. Situation gelée ici par rapport à un divorce, un héritage. Alors ça la surprend, vous voyez, cette femme âgée, elle est surprise, mais pas en bien. Concernant un homme, beaucoup de colère concernant un homme qui a menti dans un foyer. Pourquoi j'ai une femme âgée là? Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe là? Sa sensibilité a été impactée. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme? J'ai l'ami. J'ai un ami. Alors j'ai une femme ici, une femme âgée qui est en colère par rapport à un homme qui est un ami. D'accord? C'est quelqu'un ici qui a pu se rétracter, vous voyez, ou mentir, parce qu'il a pris le temps de peser le pour et contre par rapport à une autre femme.
On va l'avoir, ce message. Hein. Une autre femme avec qui cet homme discute. Peut-être qu'il est en cours de divorce, vous voyez, et la situation est gelée. Pourquoi cette femme, là, il y a cette grosse colère, là, par rapport à cet ami. Dans un foyer, j'ai une dispute dans un foyer. Dispute dans un foyer entre une femme âgée et un homme. Mais je ressens un ami, vous voyez. On se dispute, là, une femme âgée qui se dispute avec un ami parce il a menti. Il a changé d'avis, il a pesé le pour et le contre. Alors, on va aller voir dans un foyer, grosse dispute là autour d'une autre femme. J'ai la réussite sur des démarches. Ouais, j'ai un homme ici qui a pu faire volte-face, effectuer des démarches, ça a marché. Ça concerne une autre femme avec qui il discute, qui est peut-être en cours de divorce. Et là, ça met en colère une femme âgée. Alors, c'est qui cette femme âgée? C'est sa mère. J'ai la rencontre, vous voyez, il a rencontré cette autre femme-là. Moi, j'ai l'impression que j'ai un homme qui vient de se prendre la tête, le chou, avec sa mère, d'accord, au sujet d'une autre femme qui est en cours de divorce, mais pour le moment, c'est bloqué. Il a rencontré cette femme. Ils avaient peut-être projeté ici, alors ce qu'on me dit, c'est peut-être que cet homme avait projeté, parce que j'ai l'ami, vous voyez, est-ce que cet homme avait projeté des projets avec cette femme concernant une maison, et puis il s'est rétracté, il a changé d'avis sur la maison, là j'ai quoi? Oh, ben un homme âgé, vous voyez? Un homme âgé, alors ça peut être le couple, on se déplace par rapport à une maison. Alors est-ce qu'on a un couple de personnes âgées ici qui s'était mis d'accord avec cet homme au sujet d'une maison et finalement cette personne se rétracte et a fait des démarches administratives, mais vous voyez dans le dos de ces deux personnes, c'est lié aussi à une femme là, qui est en cours de divorce avec qui il discute. Oui, il veut aider cette femme ici. Bon, bah, c'est pas compliqué, hein. J'ai un couple de personnes âgées qui vont être très en colère par rapport à un ami, un homme en qui ils avaient confiance, quelqu'un qui a porté des masques, a menti, qui au final a prêché sa paroisse, j'ai envie de dire. Il retourne sa veste, ça concerne un domicile. Ça concerne un domicile. Et cet homme, si vous préférez, va prendre plus le parti pris de cette femme qu'il a rencontrée, avec qui il échange, qui actuellement est en procédure ou en divorce. Et tout est gelé, vous voyez. Et il veut lui amener une solution. Alors, est-ce que j'ai pas un couple de personnes âgées qui avaient visité une maison? Il y avait peut-être un accord. Et finalement, vous voyez, peut-être pour faire une surprise à une jeune fille, à leur petite fille, peut-être qu'ils ont fait ça pour leur petite fille, une maison, un logement, vous voyez, un déménagement. Et finalement, l'homme choisit de, je vous le dis, hein, l'homme ici va choisir de laisser la maison à une autre femme ici, qui rencontre des difficultés lors d'une procédure judiciaire. Et en fait, ils veulent l'aider. Ouais, il y a un truc comme ça. Vous voyez, j'ai la séparation sur ce couple de personnes âgées ici. Bon, ben ça se fera pas. S'il y avait un bien en question, une maison, ça se fera pas, je vous le dis. Vous ne pourrez pas... voilà. Cet homme va ici privilégier cette femme qui est seule. Cette femme qui est seule. Voilà, je vous passe le message. Hein. C'est carrément ça. Cet homme va privilégier, va retourner sa veste et s'était peut-être engagé auprès de ce couple de personnes âgées pour louer une maison ou leur prêter une maison et finalement il se rétracte et il préfère prêter cette maison
à une femme qui rencontre des difficultés actuellement. Ok, bon bah écoutez, je vous donne le message. Peut-être que vous attendiez la réponse, mais voilà. Bon bah écoutez, on va finir avec les 77. Je l'avais sorti, il m'a tiré. C'est bien, vous avez plein de petits messages. J'aime bien comme ça changer de jeu, hein? J'aime bien changer de jeu. Hop, on a plein de messages. Très intéressant. Vous voyez, là, en ce moment, pas de communication, pas d'appel. C'est très calme. Alors, est-ce que c'est toujours cette jeune femme ou cette personne, sans que ce soit une jeune femme, quelqu'un qui est jeune dans le métier? Et là, bah, pas de retour sur investissement. Donc, on lui dit, bah, le plus sage, vous voyez, c'est de se reposer. Le plus sage, là, c'est de se reposer. Ok? Ouais, vous voyez, si c'est bloqué... Vous voyez, j'ai quelque chose qui est bloqué par rapport à une maison. La route est bien compliquée. On va vous faire tourner en rond. Vous n'aurez pas ici un logement. Allez. J'ai le rond-point et l'évolution. Vous voyez, pour l'instant, vous tournez en rond. Pour l'instant, vous tournez en rond. Vous attendez cette évolution. Vous attendez que les choses, elles évoluent. J'ai un mail et les signatures. On revient sur le même message. C'est dingue. Pour le moment, vous tournez en rond. Vous êtes dans le manque. Regardez, c'est énorme. Vous êtes dans le manque. Ok. Et là, vous allez avoir une évolution, un mail, un homme qui va vous contacter pour un contrat. Ça concerne le travail. On me dit que c'est un triomphe sur vos ennemis. Rapidement, vous allez transformer la situation également. C'est pas mal. Et cet homme ici va vous sortir de ce manque. Et vous voyez, il est là. Et on nous dit que tout va rouler comme sur des roulettes. Tout va aller très vite. Tout va très bien se passer avec cet homme qui vient vous tendre la main ici. C'est quelqu'un avec qui vous aviez certainement, vous lui aviez tourné le dos. Vous aviez coupé avec cette personne, cet artiste. C'est dingue, vous voyez, on me le montre. Vous aviez coupé avec cette personne, en plus vous la connaissez, vous aviez tourné le dos à cette personne. Et il va revenir dans votre vie pour vous aider à sortir de ce manque. On est toujours sur cette personne qui est jeune dans le métier là. Je confirme que vous allez avoir une aide. Donc pour le moment, il ne se passe pas grand chose, mais dès que cet homme va rentrer dans votre vie, ça va évoluer. Ok? On nous le confirme. Vous voyez, on nous donne plein de détails sur plein de messages. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos deck? Et puis j'arrêterai. J'ai la naissance, la maison. Il y a toujours cette idée d'avoir envie d'une nouvelle maison et c'est bloqué. Ok? Bon, on nous ramène sur l'autre message. Vous avez envie d'une nouvelle maison, il y a quelque chose avec une maison et c'est bloqué. Alors, on a quoi ici? On y va. Voilà, toujours cette idée de tourner en rond. D'être seul, de tourner en rond. Ok. Le nom, vous voyez? Et voilà. C'est excellent. Bon, bah, écoutez, je vais essayer de faire la jonction dans les deux vidéos parce que ça suit. J'ai un nom. Pour l'instant, vous tournez en rond au niveau des finances. J'ai pas d'amélioration financière. Et vous avez peut-être envie ici d'un nouveau domicile. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes fixé des objectifs financiers. C'est pour peut-être acheter une maison et on nous dit c'est bloqué, la route est compliquée. Ok. Ouais, vous voyez la vague d'abondance là.
La vague d'abondance et la solution. Bon, bah écoutez, hein, on va vous amener une solution, mais ça viendra d'une personne extérieure. C'est quelqu'un qui va vous permettre de prendre une autre direction. De faire en sorte que les choses, elles avancent, que ça roule, que ça soit productif. Et on me dit bien au niveau du travail, bah écoutez, je vais arrêter parce que c'est le même message. Mais on nous le confirme dans tous les jeux. Et on me dit rapidement. Et solution rapide au niveau financier. C'est quelqu'un qui vient vers vous ici vous faire une proposition financière. Je peux pas mieux faire, hein. J'ai un contrat. Et voyez, j'ai un nouveau départ et le triomphe. Il y a un contrat, mes belles âmes. Nouveau départ et triomphe. Et vous voyez, je recoupe, j'ai le cadeau. Un beau cadeau. C'est un cadeau, ce contrat professionnel que vous allez signer avec cet homme. Donc actuellement, bah, pas grand-chose. Vous êtes dans le manque financier. Et on vous dit, vous voyez, au moment où je vous dis ça, on vous dit reposez-vous. Profitez-en là pour vous reposer. Donc s'il ne se passe pas grand-chose, ça ne veut pas dire arrêter votre activité, on vous dit reposez-vous. Profitez-en pour vous ressourcer, vous reposer. Alors, pourquoi j'ai la ruse? Pourquoi j'ai le renard là? Ok, j'ai autre chose. Bon. On vous confirme, hein. Je vais lier les deux vidéos. Ou je vais mettre vidéo 1, vidéo 2, vous allez comprendre. J'ai la nuit. Ah, il y a quelque chose la nuit. Il y a quelque chose la nuit quand vous dormez. Il y a des gens autour de vous, là, on vous dit oui, faites attention. Il y a des gens qui rôdent la nuit, là, quand vous dormez. Qui ne parlent pas, vous voyez, qui ne font pas de bruit, qui ne parlent pas. Ah, puis je suis oppressée, là, c'est un peu flippant. Et qui tournent en rond, qui tournent autour de... Ah, c'est bizarre ce message. Quand vous dormez, vous avez des personnes ici, sournoises, qui ne parlent pas, vous voyez. La nuit. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ces personnes qui tournent en rond la nuit, là, quand vous dormez? Faites attention, il peut y avoir des gens qui tournent autour de votre domicile, là, et qui font pas de bruit. Vous voyez, qui se déplacent dans le silence, qui font pas de bruit quand vous dormez. Et là, j'ai toujours un cadeau inattendu sur un blocage. On revient. Attends, mon guide, parce que là, tu repars sur l'autre message. Et puis, je sais. Là, tu repars sur l'autre message. Cette personne qui est jeune dans le métier, qui ne voit pas trop son activité se développer. Et on lui dit, il y a un cadeau. Vous voyez, je la fous soudainement. Un cadeau inattendu sur les conflits. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Vous avez une signature qui arrive à un moment où vous n'allez pas être bien du tout. Vous voyez, j'ai vraiment le... C'est soudain, cet homme qui vient vers vous. Vous n'êtes pas bien du tout, la route est compliquée. On me redit le même message. Vous tournez en rond, vous voyez, il y a un manque. Et cet homme, il vient ici vous aider. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est sachant. Il a les connaissances pour vous sortir. Il vous écoute, il vous suit.
Il va transformer les choses. Ok, on me remet sur ce même message. Par contre, là, ce qui m'inquiète, c'est qu'on me dit que la nuit, quand vous dormez, vous avez des gens qui rôdent et qui font pas de bruit. Je sais pas, on me montre, vous voyez, ce labyrinthe, on me montre des escaliers. Est-ce que vous devez vous inquiéter là? Est-ce que vous devez vous inquiéter de ces personnes la nuit qui rôdent? Ça tourne là autour de chez vous ou chez vous. Alors si vous êtes dans un immeuble, il y a des gens qui se baladent la nuit, qui rôdent et qui font pas de bruit. Et si c'est une maison, ça tourne autour de chez vous. Ça, j'ai toujours le même message. Des retrouvailles ici qui vont vous amener un triomphe et un renouveau. On veut pas me dire. Alors, je vais poser la question et j'arrêterai. C'est que les messages s'arrêtent. Est-ce que il y a un danger ici? Est-ce que c'est dangereux ces personnes qui tournent et qui font pas de bruit? Alors, on parle d'invitation, un homme rapidement. Vous voyez, on me redit la même chose. Alors, attendez, je vais prendre Béline. Je vais prendre Béline juste pour finir et puis on arrêtera là, mes belles âmes. D'accord? C'est qui là, ces personnes? Bon, vous avez vraiment une grâce et un appui, vous voyez, on n'arrête pas de nous le dire. Quand vous dormez, vous avez des gens qui tournent et qui ne font pas de bruit et qui n'ont pas de belles intentions, hein, on me le dit. Hein. C'est qui ces personnes qui tournent là et qui font pas de bruit? Qui vous surveillent, qui... J'ai un homme. Bon, je vous avais la victoire. On va voir. J'ai un homme ici. J'espère qu'on ne remet pas sur l'autre message. Allez, mon guide, là. Un homme qui vous amène la victoire. Avec une signature de contrat. Non, c'est pas ça. C'est étrange. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ces gens-là Alors, on me dit que cet homme-là qui tourne autour de votre domicile, d'accord, quand vous dormez, qui fait pas de bruit, qui est un peu, vous voyez, comme un renard, une petite fouine, euh, il va devoir partir, c'est ce qu'on me dit. Il va devoir partir de là où vous êtes. Euh, mais vous voyez, c'est pas quelque chose qu'il désire. C'est plus quelque chose qu'il subit. Ok, on va aller voir. C'est bizarre, on veut pas me dire. Hein. Bon, je vais les mettre là. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici sur ça là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Écoutez, si on veut pas me donner le message, je prendrai le visionnaire. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici sur ça? Vous voyez, j'ai une grâce sur un vol. Bon, vous êtes protégé. Il y a vraiment cette idée de vol, de perte, de quelqu'un qui tourne la nuit. Vous voyez, j'ai toujours ce renard qui regarde, quelqu'un qui observe, qui cherche là, et vous avez la réussite. Vous avez peut-être quelqu'un qui tourne en ce moment autour de votre lieu d'habitation. D'accord? Oui, on me dit oui, hein, c'est ça. Quelqu'un qui observe, qui regarde, et vous voyez que la chouette, c'est la nuit. On me dit que vous avez la réussite, il y a une grâce sur une perte ou un vol. Alors, est-ce qu'il rôde pas ici
Est-ce qu'il essaye pas, vous voyez, de faire du repérage ou je sais pas. Il y a un... Vous voyez, les solutions, l'inattendu, comme si il voyait pas s'il y avait un truc qui traîne, l'opportunité de saisir quelque chose. Euh, c'est étrange, ça, ce message. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme? Bon, vous êtes protégé. C'est ce qui m'importe, c'est que vous êtes protégé. Quand vous dormez la nuit, il y a quelqu'un qui tourne là. Il fait pas de bruit. Mais on me dit que s'il peut profiter ou faire voler ou faire quelque chose comme ça, vous voyez, j'ai la réussite sur lui. Ça marchera pas. Une personne qui rôde là, qui cherche peut-être l'opportunité de vous voler ou de vous prendre quelque chose. J'ai le passé. L'argent et le karma. Vous voyez, il y a quelque chose. Euh, alors, est-ce que c'est quelqu'un ici le passé qui a eu ici des problèmes, vous voyez, financiers? euh, le karma, j'ai dynamique, on me dit la dynamite. C'est fou. Il y a eu quelque chose dans le passé avec cette personne, ça concerne une somme d'argent. J'ai la différence. Culpabilité. Alors lui, il n'a aucune culpabilité, vous voyez. Vous êtes complètement différents. C'est une personne qui culpabilise, mais pas du tout. J'ai pas le message, mais belle âme, je vais pas vous mentir. J'ai pas de message clair. On me dit juste que par rapport à cette personne qui vous surveille, là, s'il peut avoir une opportunité de vous voler, de vous escroquer ou de vous prendre quelque chose, il le fera. On vous dit que vous êtes protégé. Mais on vous prévient. Vous voyez, il y a cette idée de vous prévenir quand même pour que vous soyez vigilant. Donc, soyez vigilant. Vous voyez, j'ai un chef, quelqu'un qui... Un groupe, là, je sais pas, c'est... Il a une idée, vous voyez, ils sont peut-être plusieurs, et là, vous voyez, ils ont une idée, un chef qui a une idée, tout un groupe. Il est très confiant. Vous voyez, j'ai un groupe qui lui... C'est un chef dans un groupe qui ils lui font confiance. C'est clair, je vous l'ai dit avant. C'est quelqu'un qui a une idée, là. Il y a un groupe, et si vous préférez, dans le groupe, c'est un peu le chef. C'est ce que je ressens. Quelqu'un qui a une idée, qui fait partie d'un groupe, là, qui lui fait confiance. Ah ouais, là, le message, il est clair. Vous avez une personne, quand vous dormez la nuit, qui fait pas de bruit et qui tourne. Il y a tout un groupe, et si vous préférez, dans le groupe, il a un peu ce rôle de chef. Vous voyez? Il a un peu ce rôle de chef, les gens lui font confiance. Mais qu'est-ce qu'il veut là? Pourquoi on a ça là? Pourquoi il tourne là? Qu'est-ce qu'il a à tourner? Vous voyez autour de votre logement. Je vous l'ai dit, il tourne. Ah voilà, le message arrive. Il tourne au niveau de votre logement. Il tourne autour de votre logement. Et ça, il fait partie d'un groupe et les gens, il a une idée, les gens lui font confiance. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire là? Il fait pas de bruit la nuit. J'ai à nouveau l'idée de cadeau. Qu'est-ce qu'il a là, ce garçon? Moi, je ressens un homme.
Un cadeau, une bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est que ça là? Une bonne nouvelle de ses collègues. Vous voyez, c'est bizarre. Il a eu une bonne nouvelle, un cadeau de ses collègues. Il tourne autour de votre logement, il a une idée. Il y a tout un groupe qui lui fait confiance. Vous voyez, au travail, il est fatigué au travail ou il y a quelque chose. Il a une bonne nouvelle de ses collègues au travail sur une situation qui le fatiguait. Bon, je sais pas. C'est bizarre. Et on nous dit que cette personne, elle tourne autour de votre logement, que c'est un chef qui fait partie d'un groupe. Quand il tourne autour de votre logement, il n'y a pas de bruit, il fait pas de bruit. Il est discret. Donner un SMS. Vous voyez, il s'envoie des SMS. Il s'envoie des SMS avec ses collègues du travail. J'ai le combat, vous voyez, il y a eu un combat ici, il y a eu... et j'ai une grâce, la sagesse et la réussite. Mais ça vous est bénéfique, hein? Alors, est-ce que vous n'êtes pas plein de gens qui font du bruit, vous voyez, d'un groupe? Parce que j'ai quand même la notion de travail. Peut-être des gens qui travaillent, je sais pas moi, à des horaires de bonne heure ou la nuit, vous voyez, et que vous avez combattu, vous voyez, la perte, c'est peut-être ça. Peut-être que vous avez combattu avec ces personnes pour que ça soit calme. J'ai un combat, hein, 3 mois, ça dure depuis un certain temps, vous voyez. Et c'est comme si un chef de groupe avait une idée, les gens lui font confiance. C'est un truc, c'est bizarre ce message. Il y a cette notion de ne pas faire de bruit. Et pour vous, c'est une grâce. J'ai les écrits, vous voyez, il y a eu des écrits. Alors, est-ce que vous n'avez pas écrit? Est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui faisaient du bruit ou un groupe de personnes qui faisaient du bruit? Vous voyez, le hasard. Des choses qui sont vraies, des choses qui ont été écrites mais qui sont vraies, vous voyez. Et là, j'ai les mensonges, vous voyez, des choses qui ont été révélées par rapport à des mensonges. Oh, c'est très étrange comme message, ça vous parlera peut-être. Une bonne nouvelle pour des gens qui sont au travail, là. Des mensonges qui durent depuis 3 à 6 mois, des écrits, comme si on se dit, il n'y a pas de hasard, une personne a écrit, et vous voyez, on nous a menti depuis quelque temps. Il y a un truc comme ça, c'est des gens qui tournent autour de vous. Bon, vous êtes protégés, j'ai les esprits. Bon, la finalité, c'est que actuellement, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai une grâce ici. Comme si on va prendre une décision, on va faire preuve de sagesse. Il y a un retour. Alors, est-ce que vous n'avez pas écrit par rapport à un groupe de personnes, je ne sais pas, moi, qui travaillent la nuit, peut-être des gens qui font du bruit, qui sont autour de votre logement, oui, qui tournent autour de votre logement et qui font du bruit. Est-ce que ça ne vous réveille pas, que vous n'êtes pas fatigué, vous voyez que vous êtes plein, et là, il y a un retour actuellement. Il y a quelque chose qui va se réaliser. C'est un combat que vous menez depuis plusieurs mois. Vous avez, ça y est, j'ai le message. Vous avez autour de votre domicile des nuisances sonores. Il y a un truc comme ça. D'accord. Et là, j'ai un chef.
qui dirige peut-être un groupe de personnes, peut-être c'est ces personnes qui font du bruit. On nous dit que ses collègues de travail ont confiance en lui et qu'il va avoir une idée pour que peut-être quand vous dormez, vous voyez, il ne fasse plus de bruit. Et au final, pour ses collègues au travail, ça va être aussi une bonne nouvelle, vous voyez. Et vous, vous allez avoir un retour et ce que vous désirez va se réaliser, vous êtes protégé. Donc je pense que là, vous avez une grâce de l'univers sur peut-être des nuisances, quelque chose qui faisait avec la perte que ça vous atteignait. C'est génial. Ça voudrait dire que... ça voudrait dire ici que vous gagnez, vous avez une victoire. On va demander parce que moi j'ai la grâce. Donc c'est que vous avez une victoire sur cette situation passée. Vous voyez? Ça va être du passé. Donc si vous subissiez peut-être des nuisances ou autres, que vous vous êtes plaint, on est en train de vous dire que ça va. Ouais, ok. Donc c'est pas quelqu'un qui a de mauvaises attentions vis-à-vis de vous. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est plus une situation qui vous perturbait au niveau de votre sommeil, j'ai l'impression. Un groupe de personnes, peut-être qui travaillaient la nuit ou qui travaillaient de bonne heure et qui faisaient du bruit, ça vous empêchait de dormir, vous voyez, quelque chose comme ça. Euh, vous êtes peut-être pas laissé faire, ça a fatigué ces gens-là. Et là, j'ai quelqu'un qui va voir, vous voyez, comme une idée, pour ne plus qu'il y ait de perturbations, mais que tout le monde y gagne. Bon, écoutez, si, ma foi, si ça marche, tant mieux pour vous. Bon, je vais arrêter parce que j'ai un autre message. Vous voyez, j'ai une sœur, une énergitière. Ça, je vais avoir plein de messages, mais voilà, ça va pas arrêter. Qu'est-ce qu'elle a, cette sœur? Allez, je finirai avec ça. Et après, on arrête mes guides, s'il vous plaît. Une sœur, une énergitière, j'ai la tendresse. Qu'est-ce qu'elle veut? Ennemi. Bon, faites gaffe, vous avez une sœur. Méfiez-vous. C'est plus une ennemie qu'autre chose. Elle pourrait revenir et être tendre. Oui, dans le futur. Voilà. Bon, bah c'est pas une amie, c'est une ennemie. Faites attention. J'ai le nom, vous voyez. Elle revient pas tout de suite. Elle revient dans le futur et on vous dit pas de bonnes intentions. Vous voyez, non, présent, pardon. Elle n'est pas dans une dynamique de pardon actuellement en plus. Vous voyez, elle avait peut-être envie, il y avait peut-être besoin qu'elle vous pardonne ou qu'elle vous fasse un pardon. On nous dit que c'est retardé et que ça sera pas maintenant. Dans le futur, elle pourrait revenir, être tendre, mais on nous dit que c'est quand même une ennemie. D'accord? Par rapport à des papiers administratifs, donc je ne sais pas ce que vous avez fait votre sœur, elle vous a fait un sale coup. Vous attendez peut-être un pardon de sa part et on vous dit que ce n'est pas pour moi, pas pour maintenant. Que ce pardon est retardé et que si ça intervient, ça sera que dans le futur. Mais moi, ce que je ressens, c'est que quand elle va revenir vers vous, elle pourrait être tendre, mais elle reste une ennemie. Vous voyez, au début, elle pourrait être tendre, mais elle va rester dans une dynamique d'ennemi. Donc j'ai le divin sur tout ça. Ouais, vous voyez, on vous prévient, le divin vous prévient qu'elle est jalouse. C'est une sœur qui est terriblement jalouse de vous, qui aurait dû venir vous demander pardon, mais on vous dit par rapport à des papiers administratifs qui sont en retard ou par rapport à des documents administratifs qu'elle a retardés, on vous dit que dans le futur, elle va revenir vers vous, qu'au début, elle va être tendre, mais qu'au final, elle est jalouse, elle n'a pas changé. Santé, vous voyez, jalousie, santé, c'est maladive. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous avez une sœur qui aurait dû normalement venir vous demander pardon par rapport au fait qu'elle a retardé des documents administratifs. Et on vous dit qu'elle ne le fera pas maintenant. Qu'elle va revenir dans le futur, qu'au début elle va être tendre, mais on vous prévient qu'elle est jalouse. C'est une jalouse maladive. J'ai jalousie et santé médicale, santé mentale. Donc là, j'ai quelqu'un qui est une sœur foncièrement jalouse de vous. C'est maladif. Donc même si elle revient et qu'au début elle est tendre et gentille, faites très attention parce qu'elle est malade en fait. Vous voyez, à venir. Si vous préférez, au début elle fera peut-être la petite fille gentille, elle sera tendre, attentionnée, mais chassé naturel, il revient au galop, c'est ce qu'on me dit.
Elle est malade. Là, on est sur de la jalousie maladive, quoi. C'est des gens qui ont besoin d'être suivis. Vous voyez, j'ai recevoir. Recevoir de la jalousie. Très rapidement, elle va repartir dans ses travers. Alors, c'est quoi ces papiers administratifs? C'est par rapport à une séparation. Une séparation de quoi, là? Et vous allez avoir une bonne nouvelle. Ah ben, vous savez quoi? Vous allez peut-être apprendre que votre sœur, elle a voulu faire des documents administratifs. Vous n'étiez pas informé. D'accord? Parce que vous étiez séparés d'elle. Et en fait, vous allez l'apprendre, ça va être une bonne nouvelle. Elle a retardé ici des documents administratifs. Alors, c'est peut-être lié à votre famille. Alors, ne vous attendez pas à ce qu'elle vienne vous dire pardon tout de suite, hein. Elle le fera dans le futur, mais elle n'aura pas changé. C'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est concerne quoi ces papiers administratifs? Tiens, on va demander. Ça concerne quoi? Et après, j'arrête, hein, mes belles, hein, parce que ça concerne quoi ces papiers administratifs qu'elle a ralenti, là, qu'elle a retardé? C'est quoi ces documents administratifs, là? On me dit de prendre Béline. Elle en a pas parlé, vous voyez, j'ai le silence. Elle s'est bien cachée de vous le dire. Et elle l'a fait en toute conscience, hein. Elle a retardé des documents administratifs. Elle a perturbé les choses, vous voyez, l'évolution des choses. J'ai la perturbation sur l'avancée. Ça concerne une somme d'argent. Bon, bah écoutez, vous avez une sœur tyrannique, là, qui volontairement a retardé des documents administratifs concernant une somme d'argent qui vous était due. Et là, vous allez avoir une bonne nouvelle. Vous allez apprendre certainement que vous êtes destinataire d'une somme d'argent. Et puis, vous êtes peut-être séparé de cette sœur. Vous n'êtes plus en contact avec elle. Donc, elle vous a fait ça dans le dos. D'accord? Pour moi, elle vous a fait ça dans le dos. Elle a ralenti ici une somme d'argent qui vous était due. Elle a ralenti ici des documents administratifs. Dans le silence. Et vous allez avoir une bonne nouvelle. Alors, quand vous allez l'apprendre, vous allez apprendre aussi qu'elle a retardé les choses. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'elle vienne vous demander pardon. Elle ne le fera pas dans l'instant T. D'accord? Elle le fera dans le futur, mais on vous dit bien qu'elle est jalouse maladive de vous, hein. Vous voyez, elle est agitée, elle est perturbée, hein, dans sa tête, hein. Ok, ben, la bonne nouvelle, on me dit à présent, pas le pardon, donc ça va arriver la bonne nouvelle. Ça avance, ça y est, vous voyez, ça avance, la bonne nouvelle avance, ce retard administratif est terminé, mais c'est elle, hein, qui l'a fait, hein. C'est elle qui a retardé ça, parce qu'elle est jalouse maladive de vous. Et ça y est, on nous dit que ça avance et que vous allez avoir une bonne nouvelle par rapport à une somme d'argent. Vous allez découvrir en même temps que votre sœur a tout fait pour ne pas que vous l'ayez. Ça va vous mettre en colère, vous allez être énervé quand vous allez apprendre ça. Elle ne viendra pas vous demander pardon tout de suite. Elle viendra dans le futur vous demander pardon, mais on vous prévient, le divin vous prévient qu'elle n'a pas changé et c'est quelqu'un qui est malade, d'accord? Qui est en compétition avec vous. Moi, j'ai vraiment la jalousie maladive, là, d'accord? Et elle est dans la manipulation, on vous le dit. Donc, c'est quelqu'un qui manipule. Mais vous allez l'avoir quand même, cette somme d'argent, même si ça a été retardé. Ça y est, là, ça avance, ça se débloque. Elle a menti. Vous voyez, elle a été dans la manipulation, elle a menti. Elle a retardé des documents administratifs en mentant, perturbé pour ne pas que vous puissiez toucher une somme d'argent. On nous dit qu'elle est agressive. Mais que les choses vont évoluer par rapport à cette somme d'argent. Donc pour moi, j'ai une victoire là-dessus. Oui, elle est vraiment manipulatrice, hein, 2 fois qu'on me le dit, hein. Donc sur cette bonne nouvelle, ça concerne une somme d'argent. Vous allez avoir une somme d'argent qui va arriver. Mais en effet, vous auriez dû la toucher plus tôt. Vous auriez dû la toucher plus tôt, mais votre sœur a retardé tout ça. D'accord. Voilà.
Voilà. Et là, j'ai un autre message. On nous dit qu'au niveau des transports, euh, c'est marrant, vous allez avoir un cadeau au niveau de votre travail. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous n'allez pas avoir une prime par rapport au transport ralentissement. Oh, bah écoutez. Oh, il y a trop de messages. C'est un truc de fou. Au niveau des transports, il y a des ralentissements. Et on vous dit que il y a des gens qui vont agir là, vous voyez, par rapport au travail. Alors c'est un cadeau, c'est bien. Pourquoi le cadeau? Dynamique, ok. Ok. Des gens au travail qui vont peut-être vous aider par rapport à ces ralentissements au niveau transport. Je sais pas pourquoi on me dit ça. On me dit oui, c'est ça. Euh, Cadeau, travail, le choix. Ah, ben vous allez peut-être avoir un choix. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose par rapport à ces problèmes de transport. Peut-être qu'on va vous indemniser. Il y a quelque chose de positif qui ressort, vous voyez, de sage, un choix sage. Euh, un cadeau ici. Votre employeur va agir en votre faveur par rapport à des problèmes de transport que vous vivez au quotidien. Vous voyez, j'ai gagné, vous allez gagner. Vous avez peut-être fait des démarches par rapport au transport pour être remboursé ou autre, je sais pas. Vous voyez, j'ai la mutation, le changement. Pour changer les choses, bah, c'est assez drôle. On me dit que par rapport au ralentissement que vous subissez dans le cadre de vos transports pour aller travailler, euh, votre employeur pourra avoir une bonne idée, peut-être de décaler ou d'avancer vos horaires. Vous voyez, mais en tout cas, vous allez y gagner. C'est ce qu'on me dit. On va peut-être changer vos horaires. La mutation, vous voyez, peut-être changer vos horaires, peut-être changer votre lieu sur lequel vous travaillez, vous mettre autre part, mais vous allez y gagner. J'ai la fin. Quelque chose qui s'arrête. Vous allez arrêter de perdre. Vous voyez? Là, j'ai des gens qui peuvent peut-être être basés au niveau professionnel très loin de chez eux. Vous subissez les transports et en fait, on pourrait vous réaménager votre poste de manière à ce que vous arrêtiez de perdre du temps. Vous voyez, que vous soyez à perte en fait. Et c'est un cadeau que votre employeur va vous faire pour faire en sorte que c'est un choix sage. Vous voyez, vous allez y gagner. Écoutez, c'est plutôt positif. J'ai votre employeur, vous voyez, un combat. Vous combattez dans les transports, vous avez du mal, vous galérez. Ben, votre employeur pourrait vous faire une proposition, peut-être sur un autre site, peut-être plus proche de chez vous, peut-être sur d'autres horaires, qui fait que vous auriez des moyens de transport plus faciles. Et voyez, là, vous étiez en train de perdre, vous vous êtes fatigué. Et c'est terminé, ça va se terminer, vous allez gagner, c'est super. Je sais pas à qui ça parlera, mais c'est très positif, là, pour le coup. Peut-être un de vos voisins, vous voyez, peut-être un de vos voisins qui galère à l'heure actuelle, qui passe sa vie dans les transports en commun à perdre du temps, et on est en train de lui dire, bah, votre employeur va vous faire un cadeau, va agir de manière sage ici pour transformer les choses et puis que vous y gagnez. C'est peut-être un de vos voisins, voilà, qui va vous inviter en plus, si ça se trouve, il vous en parlera. Voilà les belles âmes, bah écoutez, hein, j'arrête, hein. Oh, c'est un marathon. J'espère que ça vous aura plu, plein de messages, je pourrais même plus vous les redire tellement il y en a eu. Je vous souhaite une bonne soirée, je charge les vidéos et je vous les poste. Prenez bien soin de vous, à bientôt les belles âmes.